Merci beaucoup pour la question. Je pense que le mot de l'archevêque a été clair. C'est un souhait ardent de sa part, mais aussi un souhait ardent de l'ensemble de la population congolaise que la signature de ces documents par les 4 personnalités ne puisse pas conduire à une mésaventure, mais plutôt ça puisse conduire à la sauvegarde des intérêts de l'ensemble de la population. Donc, pour moi, c'est une interpellation qui s'adresse à l'ensemble des signataires de ces documents pour que cet engagement que nous avons pris solennellement devant le peuple congolais à travers cette représentation minimale dans cette salle, que cette signature soit porteuse d'espoir et qu'elle soit aussi la matérialisation d'une conviction noble et patriotique. L'archevêque a totalement raison. Le pays est au bord de l'abîme. Les Congolais souffrent. À l'Est, il n'y a pas de vie. Et même ici, il n'y a pas de vie. Nulle part, il y a de vie. Et ce que nous devons faire, nous, Congolais, nous, Congolaises, nous devons regarder ces pays-là que Dieu nous a donnés gratuitement, gracieusement, pour répondre aux vœux, à l'appel de l'archevêque. Ce que nous devons faire, et nous devons nous oublier. Nous devons tuer les moi qui existent en nous aujourd'hui et renaître réellement. Si nous renaissons, nous allons conduire ces pays-là et bâtir un Congo réellement libre, fort, digne et prospère. Merci. Tout a été dit dans le communiqué. Je crois que vous avez bien suivi le communiqué. Nous devons oublier le passé. Nous devons voir l'avenir, la souffrance de cette population. Sinon, j'aurais pris ma retraite politique. Donc, mon grand problème, c'est la population. Si nous sommes ici, ce n'est pas pour nous. C'est pour défendre notre propre population. Regardez un peu la vie chère aujourd'hui. Les fonctionnaires de l'État sont payés à quel taux? À 900 francs congolais? C'est ce que vous voulez que nous puissions accompagner? Je crois que nous voulons accompagner l'avenir pour un Congo meilleur de demain. Peut-être une dernière question, Président Delis Esanga. Dans votre déclaration, vous dites qu'il faudrait revoir la Cour constitutionnelle, la CENI. Au cas où ce n'est pas fait, vous feriez quoi? Vous allez aller aux élections comme ça, avec cette CENI, cette Cour ou pas? Question de précision. D'abord, nous sommes optimistes et pensons que nous avons une seule loi qui s'impose aussi bien à la majorité à qui on n'a pas vendu ce pays, ceux de l'Union sacrée, et la seule loi qui s'impose également à la population. Or, depuis un temps, ce régime nous a habitués à gouverner le pays dans le mépris des lois, dans le non-respect des procédures. Or, ces lois sont garantes de notre cohésion nationale, de la concorde intérieure, et si nous la voulons, nous devons nous montrer à la mesure de ce que la Constitution nous donne, c'est-à-dire défendre le pays, article 63, mais aussi article 64, assurer la défense de la Constitution. Aujourd'hui, les lois de la République et la Constitution n'ont pas été respectées, et c'est à ce titre que nous avons lancé l'appel pour cette marche à laquelle nous invitons tous les Congolais de tous les horizons à prendre part pour exiger et obtenir, parce que ce qui va dans le droit de la population doit être respecté. Nous allons obtenir ces élections dans les délais et conformément à la loi et à la Constitution de la République. Merci. Merci.